Bonjour, bonjour les Gémeaux, contente de vous retrouver. Alors peut-être de vous retrouver depuis le mois dernier si vous ne regardez pas mes guidances journalières et hebdomadaires. En tout cas, bienvenue tous les Gémeaux et si vous découvrez la chaîne, je vous explique le fonctionnement. On a une partie générale, ensuite je mets sur pause pour faire le tirage de la partie sentimentale, donc deux parties. Pour la partie générale, vous avez le tirage pour le domaine professionnel. Professionnel, ça peut être associatif, ça peut être du bénévolat, ça peut être de l'humanitaire, ça peut être une passion qui vous demande une implication, un travail, ça peut être une recherche d'emploi, ça peut être aussi pour les personnes à la retraite, un hobby, une occupation, ça peut être des petits boulots aussi pour compléter, pour réussir à finir les fins de mois. Ensuite, nous avons le domaine relationnel et nous avons, pour finir, le domaine spirituel, tout ce qui est énergie spirituelle et énergie dans le relationnel. Donc, j'essaye de faire le maximum pour le général, pour détailler, et je trouve que c'est trois domaines importants. Voilà, écoutez, on commence, hein. On y va, mes petits Gémeaux. Alors, le domaine professionnel. Alors, nous avons fertilité, la trêve et semer. Eh bien, écoutez, déjà, pour moi, vous faites dans l'ordre. Enfin, dans l'ordre. Les cartes ne sont pas dans l'ordre, mais vous avez bien respecté toutes les étapes au niveau professionnel. Vous avez été dans la fertilité et semer. Ensuite, vous avez pris du repos. On va dire, voilà, il y avait, alors soit vous avez recherché un emploi, soit vous avez recherché à changer d'emploi, à aller dans un domaine qui vous plaît plus, soit vous avez décidé de vous mettre à votre compte, soit vous avez décidé peut-être pourquoi pas prendre une année sabbatique. Je vous dis ça parce que là, il y a une réalisation de quelque chose qui est important pour vous, quelque chose que vous souhaitez. Ça peut être simplement retrouver du travail, mais ça peut être beaucoup plus que ça. Vous réalisez dans le travail, trouver un travail qui correspond plus à vos valeurs, à ce que vous êtes, ou peut-être qui correspond plus à vos compétences. C'est peut-être aussi reprendre une certaine liberté, trouver un poste où vous allez être plus libre, vous avez plus carte blanche, voire même peut-être vous installer à votre compte. En tout cas là, ou alors vous réalisez dans de l'associatif, dans de l'humanitaire, dans des projets qui vous sont chers. En tout cas là, on voit que ça y est. Alors vous avez été bien dans la réflexion, ça y est maintenant, vous semez votre idée, il y a quelque chose qui démarre. Alors, je dirais même qu'il a démarré. Hein, c'est tout nouveau, ça commence. Mais vous continuez quand même dans cette implication. Vous faites le nécessaire parce que là, on voit que vous avancez doucement, mais sûrement, en rendant fertile votre projet. Si vous êtes déjà en place, par exemple dans un nouvel emploi, alors bien entendu, c'est un tirage général. Hein, donc vous voyez si ça vous parle. Et puis, alors sans forcer, hein, sans forcer en voulant absolument que ça parle par rapport à votre situation, vous adaptez bien entendu par rapport à votre situation. On voit que là, il y a une évolution lente mais positive. Vous êtes peut-être en place, vous avez trouvé par exemple le poste qui vous convenait réellement, vous êtes à votre place et là, sous cette carte de fertilité, on y voit une application. Donc petit à petit, vous faites votre place, vous faites votre trou, comme on dit. Hein. Bon, c'est moins joli, mais bon, hein, vous me comprenez. Et il y a une application, vous rajoutez peut-être des idées, tout est fertile. Vous mettez en place autour des choses qui vont vous permettre d'avancer de façon positive. C'est un engrais, c'est rendre les choses plus... Vous faites le nécessaire vraiment pour que ça grandisse, pour que ce que vous avez semé grandisse. Alors, bien entendu, on voit qu'il y a eu quand même du travail de fourni, hein, que ce soit en pensée et après au niveau pratique. Je pense que là, vous avez fait le nécessaire. Maintenant, il va falloir patienter, attendre que cette pousse grandisse
toute seule. On voit que vous l'avez planté, on voit que vous avez mis du bon terreau, vous avez fait ce qu'il fallait pour que cette idée soit à la bonne place. Donc vous, à travers cette idée, et que tout le nécessaire soit fait pour que ça grandisse. Donc pour moi là, eh bien, vous allez vous reposer en vous disant maintenant j'ai mis tout en place, j'ai fait le nécessaire, maintenant je peux me reposer, enfin pas de façon définitive, mais je pense qu'il y a un laps de temps où vous pouvez vous dire maintenant il va falloir que je trouve une vitesse de croisière, je l'ai trouvée et je vais me reposer un peu. En tout cas, j'aurai plus la nécessité de m'appliquer autant. On va voir la carte conseil de mes guides, ou en tout cas le message qu'ils ont à vous dire. La confiance est la clé du succès. Donc ayez confiance en vous, parce qu'on voit que de toute façon là, vous avez vraiment fait le nécessaire pour avoir toutes les chances de votre côté. Donc ayez confiance en ce projet, en cette envie, en ce rêve, et vous verrez que tout va se réaliser et grandir pour ce mois d'août. Pour moi, vous allez commencer à semer et il y aura un résultat au mois de septembre. Alors, dans le domaine relationnel, alors le relationnel, c'est par rapport, je le répète, mais bon, c'est normal, hein, c'est par rapport à vos voisins, aux commerçants, c'est en rapport aux membres de votre famille, vos amis, vos collègues, les réseaux sociaux, les réseaux professionnels, votre réseau de connaissances, c'est tout le monde. En tout cas, par rapport à tout le monde. Alors, nous avons ici et maintenant la symphonie inachevée, aller loin. Donc, on voit que dans le relationnel, soit pour certains, vous avez du mal à aller au bout de la relation. Vous avez du mal à... Ça reste superficiel. Vous avez peut-être du mal à vous faire des amis, de vrais amis. Hein. Vous avez peut-être... Alors, vous êtes social, il n'y a pas de souci. Alors bon, peut-être que pour certains, il y a un problème de repli sur soi, mais je ne le vois pas comme ça. Vous êtes là, pour moi, hein, les Gémeaux, sur ce mois d'août, en tout cas, vous allez vers les gens, il n'y a pas de souci. Mais vous avez du mal à créer des liens plus forts, des liens sur la durée. Ça reste très amical, très social, mais il n'y a pas de réelle construction. Vous avez l'impression que finalement, vous discutez avec des gens, vous avez l'impression d'être en accord avec ces personnes, vous passez de bons moments, mais soit il n'y a pas de répondant finalement, soit vous l'avez perdu de vue, il n'y a pas de retour, voilà, il y a quelque chose à chaque fois qui s'arrête. Je ne sais pas comment vous expliquer, je pense que vous comprenez, enfin je l'espère. Ça finit toujours par une rupture quelque part, un éloignement, une certaine solitude, même si régulièrement vous allez vers les autres. Et pourtant, vous avez envie d'aller vers les autres dans une construction. Alors, on vous dit que vous allez aller loin. Là, sur ce mois d'août, il y a certainement dans le relationnel un peu plus de profondeur qui vont vous permettre ces liens. Peu importe auprès de qui ça se passe. Là, pour moi, il va y avoir une amélioration. Vous allez avoir la sensation dans le relationnel d'être plus vrai, d'être plus à votre place et d'être plus en connexion avec les autres et recevoir plus de retours. Là, il va y avoir un changement de comportement chez vous. Maintenant, sur ce mois d'août, parce qu'il y aura le choix entre continuer à fonctionner comme vous le faites ou
prendre un nouveau chemin, changer quelque chose, vous allez le faire. Je pense que cet été, il va y avoir un déclic. Ça peut être inconscient, hein, mais bon, ça peut être aussi conscient. Ça va vous permettre d'aller beaucoup plus loin dans les relations, d'aller plus en profondeur, d'être plus vrai, peut-être d'être plus sincère quelque part. Pour certains, vous étiez peut-être dans la démonstration avec un certain masque. Là, pendant les vacances, pour certains, il y a un relâchement, vous serez plus frais et finalement... Plus frais, excusez-moi. Ah bah si, peut-être plus frais, hein, vu que vous vous êtes reposé au mois de juillet ou vous vous reposez au mois d'août, vous avez plus la pêche, vous êtes moins cerné, beaucoup plus frais. Beaucoup plus dynamique à remarquer, hein. C'est peut-être un lapsus révélateur, hein. Vous êtes peut-être beaucoup plus dynamique parce que beaucoup plus reposé, donc plus frais, peut-être, hein, pourquoi pas. Mais vous allez être plus vrai, plus sincère et le courant va passer beaucoup plus. Il y a un lâcher prise certainement dans ce nouveau comportement, dans ce nouveau chemin qui va vous permettre de toucher les gens autour de vous et finalement d'être plus en connexion et d'avoir plus de complicité et certainement plus de construction dans la relation. Alors qu'est-ce que qu'est-ce que vous disent mes guides? Avertissement de tempête, effectivement. On vous dit faites attention, il va falloir changer un comportement. Parce que pour certains, il y a peut-être le risque d'être assez braqué, assez sûr de vous, peut-être pas assez dans l'échange, c'est-à-dire que vous avez raison, vous êtes persuadé d'avoir raison, d'avoir les bonnes idées, d'être sûr de vous et d'être fermé à d'autres idées, à d'autres... Il n'y a pas d'échange en fait. Pas d'échange dans l'ouverture. Dans l'ouverture, peut-être que vous n'êtes pas assez ouvert d'esprit. En tout cas là, si vous ne changez pas votre comportement, il va y avoir certainement des brouilles avec des gens dans votre entourage. Donc faites attention parce que c'est maintenant effectivement que vous devez changer quelque chose. Je pense que vous en avez conscience, hein. Alors pour le spirituel, nous avons Sa Majesté le Chêne avec, alors je lis, hein, alors la contemplation, la solitude, l'introspection. On va les baisser un peu pour que vous les voyez. Ensuite, nous avons l'aigle avec le père, la structure et l'alignement sacré. Vous avez une très très belle carte dans le spirituel, l'alignement sacré. Là, il y a un équilibre chez vous grâce grâce au spirituel. Il y a une très très belle évolution spirituelle. Il y a eu une introspection, il y a eu, alors peut-être justement parce que c'est les vacances, vous avez peut-être plus de temps, ou alors vous allez consacrer un peu plus de temps à cela. Vous allez vraiment, là il y a un bond en avant sur le domaine spirituel, on le voit puisque vous allez atteindre un alignement sacré, donc là il y a un parfait équilibre dans le domaine spirituel et dans les conséquences, on va dire. Vous êtes quelqu'un en position très avancée. Vous avez des connaissances, vous pouvez même en faire profiter autour de vous, vous allez peut-être le faire. Vous êtes quelqu'un de dominant, alors dominant dans le bon sens, hein. Vous allez soulever les troupes un peu, c'est une image, hein. Vous allez soulever les troupes, vous allez donner, transmettre de votre spiritualité aux autres. Il y a peut-être de la réflexion par rapport à ça, il y a peut-être un projet par rapport à ça, un projet dans le domaine spirituel pour vous les Gémeaux. En tout cas là, cette contemplation, cette introspection, cette réflexion sur la spiritualité vous a aidé à faire un bond, vraiment un bond en avant. Très belle évolution.
L'alignement sacré, vous arrivez à un très très bel équilibre. Qu'est-ce que me disent les guides pour vous? Gardez la confiance et la foi. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous vous êtes beaucoup investi dans le domaine spirituel. Et il y a eu un bel rapprochement par rapport à la spiritualité. Alors ça peut être religieux aussi, hein. Ça peut être philosophique, ça peut être religieux. Peu importe. Il y a un chemin vers la foi, il y a un chemin de croyance, il y a un chemin qui vous permet de retrouver un parfait équilibre. Pour certains, il y a peut-être ce besoin aussi de se raccrocher à la spiritualité ou à la religion, à vos croyances, pour avancer, pour donner des réponses à vos questionnements profonds. Vous allez vraiment consacrer du temps à cela. Ça va être important pour vous, ça va être un besoin et on voit qu'il y a une belle avancée, une belle compréhension, une belle... comment dire? Une connexion, une très très belle connexion. Voilà, sur ce, je vais mettre sur pause et puis on se retrouve pour le domaine sentimental. Vous aurez 3 choix hein, pour le domaine sentimental. Excusez-moi, je bug. Je pensais déjà au domaine sentimental. À tout de suite. Alors, on se retrouve pour le domaine sentimental. Alors, nous avons la fidélité, la magie, l'envoûtement et l'amour éphémère. Ben, ça, c'est pas mal. Voilà. En tout cas, quoi qu'il arrive, que vous soyez... Alors, si vous êtes célibataire, c'est la future rencontre que vous allez faire. Si vous êtes en couple, alors si vous êtes alors, il y a pour les deux de toute façon magie, amour envoûtant. Par contre, il y a tout et son contraire. Alors pour beaucoup, vous allez être en questionnement, principalement, hein, pour la majorité des cas, pour les Gémeaux. Beaucoup de questionnements. Alors bon, il s'agira de relations récentes où vous êtes encore en capacité de vous poser des questions. Est-ce que cette histoire que vous êtes en train de vivre est un amour éphémère ou ça va être un amour qui va durer dans le temps? Ou est-ce que c'est ce qui va vous arriver? Éphémère ou voilà, hein, dans la future rencontre. Donc c'est voilà, beaucoup de questionnements pour le coup. Vous hésitez. Est-ce que vous avez envie de lâcher votre célibat pour rentrer dans une relation avec cette personne, dans une relation constructive? Vous ne savez pas. Après, il peut s'agir d'un message pour les deux. Un message pour vous qui êtes dans cette relation éphémère, parce que c'est désiré, pour que cette relation soit désirée dans ce sens-là, ou ça peut être un message pour ceux qui sont dans une relation qui sera dans la durée. Mais je ressens plus un questionnement là pour moi. On va voir hein, dans l'évolution, ça va certainement nous donner une ligne pour l'interprétation. On va voir. Hein. En tout cas déjà, hein, voilà, il y a de l'amour envoûtant, il y a de l'attraction, il y a du désir, il y a quand même de belles choses au centre. Hein. Alors dans l'évolution, nous avons espoir, concrétisation, bah tiens donc, et sincérité. Là pour moi, pour beaucoup d'entre vous, vous allez, alors soit vous allez demander à l'autre d'être sincère,
par rapport à cet espoir que vous avez que l'histoire soit concrète dans l'évolution, dans la construction et dans la durée. C'est votre espoir. Donc vous allez demander à l'autre d'être sincère par rapport à cela. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il attend? En tout cas, vous, votre espoir, c'est d'être dans la concrétisation parce que vous voyez en l'autre la personne qui vous manquait vraiment. La personne qui est faite pour vous. La personne qui va vous donner ce sentiment de plénitude. Parce que la petite pièce qui vous manquait, elle est là. C'est lui, c'est elle. En tout cas, là, vous êtes pleine d'espoir, ou vous êtes plein, hein, peu importe si vous êtes un homme ou une femme, et vous allez peut-être jusqu'à demander ce qu'il en est, demander à l'autre d'être sincère. Ou c'est vous-même qui étiez peut-être dans une relation, dans le désir d'une relation éphémère, et en fin de compte, vous allez finalement être sincère avec vous-même, vous rendre compte que vous voulez beaucoup plus, ou alors vous allez être sincère avec l'autre en lui disant vos sentiments. Et si vous êtes célibataire, dans la rencontre que vous allez faire, vous allez être un petit peu dans cette balance. Il y en a un qui veut vraiment que ça soit dans une relation durable. Vous avez démarré peut-être pour certains dans une relation légère, sans prise de tête, et vous vous rendez compte qu'il y a des sentiments et que vous voulez quelque chose de durable. On le voit bien là et vous allez en parler. Pour d'autres, il y a beaucoup de sentiments et vous vous posez la question, est-ce que la personne en face de moi, finalement, désire une relation éphémère ou désire une construction? Il y a là aussi du questionnement. Qu'est-ce que l'autre désire? Ça ne s'est pas forcément dit au départ, on n'en discute pas forcément, hein, ça dépend des rencontres, ça dépend des relations. Parfois, ce n'est pas exprimé, le désir de ce qui peut se passer dans le futur. Et là, il y a des questionnements. Alors, d'abord vos forces les Gémeaux, par rapport à cette situation sentimentale. Alors, nous avons l'olivier, avec le mot-clé paix. Je vous la montre déjà, parce que j'adore cet oracle, il est magnifique. Je vous lis la carte. Message de paix, envoyé par le ciel. La foi, l'amour et la beauté triomphent du désespoir. Donc votre force, c'est d'y croire, c'est de croire en la belle histoire. C'est d'avoir la foi. Et ça va être votre force au mois d'août par rapport au sentimental. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire? Nous avons la carte de l'ambiguïté, la défense, la tendresse. Alors déjà, ce qu'il faut faire, c'est rester dans cette tendresse, bien entendu. Hein. On ne va pas vous dire d'arrêter, ça c'est clair. Par contre, effectivement, comme on voit qu'il y a des sentiments pour l'un de vous deux, certainement pour vous qui regardez, faites attention de ne pas être trop possessive, de ne pas trop le ou la bloquer, la surveiller, l'enfermer, peut-être être dans une démonstration disproportionnée, trop rapidement, avancer à la vitesse de l'autre. Mais surtout, là, ce que je vois, c'est de ne pas être dans la jalousie, dans la possession, dans le contrôle de l'autre, parce que votre histoire est quand même assez récente et il va falloir faire attention à ça. Et de ne pas rester dans cette ambiguïté. C'est-à-dire que là, il va falloir que vous sachiez quelle est cette relation pour vous et pour l'autre. Est-ce que ça va rester éphémère ou est-ce que ça va être dans la construction? Bon, pour moi, vous savez, hein, vous voulez aller vers cette construction. Mais la situation, elle est ambiguë parce que vous ne savez pas ce que désire l'autre.
Pour moi, ça n'a jamais été discuté. Donc, il ne va pas falloir rester dans cette ambiguïté-là, parce que ça risque de parasiter votre histoire. Maintenant, je vous laisse faire le choix. Là, il s'agit de votre autre. Ce que pense, ce que ressent votre autre par rapport à votre relation sentimentale. Donc, vous faites le choix. Vous pouvez mettre sur pause si vous voulez prendre le temps. Sinon, le choix spontané est le meilleur pour moi. Avant de faire ça, je vais vous dire, sinon je vais oublier. Si déjà je vous conseille d'aller voir votre ascendant, c'est toujours un bon complément. Mais si vous êtes, alors je vais regarder, il faut que je me rappelle, si vous êtes taureau et si vous êtes lion, la guidance de votre mois d'août, enfin pour ces deux signes, ont été faites en 2 vidéos. Hein, la partie générale et la partie sentimentale. Donc, n'hésitez pas à aller voir les deux et faites attention, les deux, bon, normalement, elles devraient sortir en même temps. Hein. Donc, vous devriez, si vous regardez le général, vous avez forcément en ligne le sentimental. Mais voilà, ça a été fait en 2 parties parce que je pense avoir mis sur pause. Il y a eu une erreur et en fait, c'était pas sur pause, j'avais coupé. Donc pour les lions et pour les taureaux, si vous êtes ascendant de l'un de ces 2 signes, faites attention, il y a 2 vidéos. Voilà, maintenant on y va pour les choix. Alors, nous avons la carte 74 et nous avons la carte 24. Bon, bah écoutez, là, c'est clair. Vous avez le soleil. J'ai mis mes lunettes, moi. J'aimerais bien mettre mes lunettes. Oui, voilà, parce que j'ai du mal à voir les chiffres d'Alias Kay. Je confonds toujours les 2, les 7. Enfin bon, un peu compliqué. Donc, on voit très bien là que c'est le soleil. La carte du soleil, c'est très positif. Donc, pour moi, si vous êtes dans le désir de la construction, c'est évident que ça sera oui. Hein. Votre autre, lui, est aussi dans le désir de construction. Et on voit que là, c'est la carte 24, c'est la carte de l'éclaircissement. Donc, vous allez avoir votre réponse. De toute façon, vous n'allez pas rester justement dans cette ambiguïté, dans ce questionnement. Pour moi, vous allez avoir une réponse et une réponse très positive. C'est clair, il n'y a pas besoin de discuter pendant 100 000 ans. C'est très facile d'interprétation. Pour la petite fleur orange, alors nous avons le 65 et le 28. Eh bien là, il y a quelqu'un qui se pose des questions aussi, qui est beaucoup dans l'interrogation, qui est beaucoup dans la réflexion, dans l'introspection par rapport à cette relation. C'est quelqu'un d'assez spirituel, hein, c'est quelqu'un d'assez profond et qui se pose beaucoup de questions. Alors, c'est pas sur le pratique, c'est vraiment sur le degré des sentiments. C'est pas quelqu'un qui va s'engager à la légère. C'est quelqu'un qui va réfléchir avant sur les sentiments profonds qui peuvent vous unir. Il y a une dimension spirituelle même dans le domaine amoureux là, par rapport à cette personne. Elle fonctionne comme ça. Alors, ça va causer des soucis mentaux. C'est quelqu'un qui va beaucoup travailler son esprit et ça va certainement le perturber. Ça ne va pas le rendre malade, mais il y a une perturbation pour moi par rapport à ça. C'est pas qu'il veut pas, mais c'est qu'il y a beaucoup de réflexion et que c'est pas quelqu'un qui va s'engager à la légère. Donc, il va falloir être patiente ou patient par rapport à votre autre parce que, voilà, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte et c'est quelqu'un qui va avoir besoin de temps pour vous donner une réponse ou pour savoir lui ou elle où elle va dans cette relation sentimentale. Donc, c'est pas négatif, au contraire, parce que c'est quelqu'un qui, enfin, en tout cas, cette personne, si elle s'engage pour du durable, pour quelque chose de vrai. Donc, c'est pas négatif. Mais c'est vrai que, bon, c'est quelqu'un qui pense beaucoup, qui est beaucoup dans la réflexion, dans l'intériorité. Et pour la petite fleur verte, nous avons 64 et 62. Bah écoutez, hein, voilà, tout est dit.
Ça sera oui. Ça sera oui parce qu'il y a de l'amour. Alors là, c'est plus qu'un amour envoûtant, c'est l'amour tout court avec un grand A. C'est oui, c'est pour du durable, c'est pour de la construction. La personne en face de vous est vraiment sur la même longueur d'onde que vous. Voilà. Bah, écoutez, là aussi, c'est une interprétation rapide. Il y a pas d'ambiguïté là pour le coup, hein. Eh bien voilà, sur ce, je vous embrasse bien fort. Si vous découvrez cette chaîne, eh bien vous êtes les bienvenus parce que sans vous, elle n'existerait pas. J'ai dépassé les 4000, donc merci beaucoup à tous ceux qui se sont abonnés, merci à tous ceux qui sont fidèles. Eh bien, je vous incite à vous abonner si ça vous a plu, c'est gratuit, ça n'engage à rien. Et puis, n'oubliez pas de cliquer 2 fois sur la petite cloche. Vous pouvez aller voir en déroulant dessous, voir les autres guidances que je fais puisque j'en fais d'autres. Il y aura aussi des surprises, hein, une guidance 1 fois par semaine, donc hebdomadaire, spéciale, hein. Ça sera pas, voilà, je vous en dis pas plus, c'est une surprise. Donc si vous voulez aller la découvrir, eh bien abonnez-vous. Et puis si vous voulez une guidance privée ou si vous désirez un accompagnement puisque je suis coach de vie certifié, eh bien vous m'envoyez une petite demande par mail, je vous envoie une plaquette explicative avec les tarifs pour l'un ou pour l'autre ou pour les deux. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain pour la guidance journalière. En tout cas, passez un excellent mois d'août.